Oui, allô? Oui, bonjour, Oran. Oui, bonjour. On m'a parlé de l'émission si on en parlait et comme je traverse des moments un peu durs, j'aimerais vous en faire part pour que, en tout cas, vous puissiez me conseiller. D'accord, d'accord. Je vous écoute, oui. Alors, mon histoire, c'est que mes parents et moi vivons dans un pays, bon, je ne vais pas dire le nom pour ne pas éveiller les soupçons. D'accord. Et puis, en tout cas, ça va pas. La vie ici, c'est très dur. C'est très, très, très dur ici. Et on a notre frère aîné, paix à son âme, qui est décédé le mois dernier, qui voulait à tout prix nous faire sortir de la pauvreté. D'accord. Ici, et en tout cas, pour enlever la honte qui était sur nous. Et donc, c'est dans cette optique qu'il a croisé un de ses amis une fois. Et son ami, en tout cas, dans leur famille, ils sont bien placés. Presque tout le monde là-bas travaille et autres. Donc, son ami lui a proposé de lui faire rencontrer un de ses parrains afin qu'il puisse aider notre aîné. Donc, quand ils sont allés voir ce parrain lui a dit que c'était facile pour eux, pour lui plutôt, d'avoir de l'argent, d'être riche, mais à une condition. Et mon frère, en tout cas, voulant forcément nous faire sortir de cette situation de misère-là, a accepté la condition. La condition, c'était que notre frère couche avec notre mère, que nous puissions être riches abondamment, vivre dans le luxe jusqu'à la fin de nos jours. Nos enfants ne manqueront de rien. Voilà. Et donc, notre frère, après réflexion, il a accepté rapidement. Et lorsqu'il est rentré à la maison, il a fait asseoir notre maman et il lui a dit, j'ai vu le parrain de mon ami et voici ce qu'il me propose. Donc, il a dit que si je couchais avec toi, on allait avoir l'argent infiniment. Notre descendance, tout cela, ils allaient avoir l'argent même infiniment. Et notre mère, comme elle est croyante et autre, donc elle a dit non, je ne peux pas faire ça. Tu es mon fils, je ne peux pas faire ça avec toi, tu es mon enfant, je t'ai mis au bout de 9 mois, j'ai poussé, je te mets quand même et je vais venir coucher avec toi, ce n'est pas du tout bien. Et notre mère aussi, en tout cas, elle est très très croyante, elle va tout le temps à l'église et autres. Donc elle a dit, je peux tout faire pour toi, mais ça seulement, c'est que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Et notre frère continuait à la supplier, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle a dit, non, tu peux tout me demander, mais sauf ça. Tu peux tout, absolument tout me demander, mais sauf ça. Et continuait à la supplier. Et notre mère, elle n'a tout pas accepté. Et continuait toujours à la supplier, il demandait pardon. Et il a dit que si elle acceptait, on allait être riche infiniment. Mais si elle n'acceptait pas, lui, le fils, il allait mourir. Il allait mourir. Donc, elle a dit non, qu'elle ne pouvait pas faire ça. Donc, si c'est comme ça, eh bien, qu'il meurt alors. Il a demandé pardon, et notre mère n'a pas accepté, vu que ce n'est pas, en tout cas chez les chrétiens, ce n'est pas du tout bien faire ça. Et j'étais sûr que quelques jours après, voilà, mon frère aîné est décédé. Et après son décès, en tout cas, les gens nous pointent du doigt, les gens passent leur temps à nous insulter. On dit que c'est à cause du moment qu'il est décédé et elle pouvait accepter pour nous faire sortir de la misère, mais comme elle n'a pas accepté, c'est à cause de notre maman qu'il est décédé. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que ma maman a eu tort de refuser ce qu'il lui a demandé, mon frère, ou est-ce que c'était normal? D'accord. Est-ce que c'est normal? OK. En tout cas, vous avez bien fait d'appeler. Effectivement, nous, on est une émission qui donne des conseils vraiment à tous ceux qui passent par des moments difficiles. Moi, je suis Oran, je ne donne pas de conseils, mais la conseillère du jour s'appelle Mme Akpa. Elle est aussi épouse de pasteur. Elle est qualifiée vraiment elle vous a écouté et elle va vous donner des conseils. D'accord? D'accord, OK. Donc, Madame Akpa, oui. Voici un peu l'histoire de ce jeune. Je ne sais pas quel âge il a, mais il a décidé de nous appeler et de nous raconter vraiment cette histoire triste. Je ne sais pas si, entre-temps, vous avez bien compris son Oui, j'ai bien écouté. Ok, donc je vous laisse lui donner des conseils. D'accord. Bon, merci. Bonsoir et merci d'avoir appelé.
j'ai bien compris ici, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Vous avez un frère aîné qui, voyant l'état de précarité, de pauvreté dans laquelle votre mère, votre frère aîné et vous viviez, il a pris sur lui la résolution de tout faire pour vous en sortir. Et il est allé voir un ami qui, au plan social, financier en tout cas, et lui et toute sa famille étaient bien placés. Tout allait très bien pour eux. Et il est allé voir ce dernier qui lui a dit que c'était facile pour lui de vous faire sortir de la pauvreté à la seule condition que votre frère aîné ait des rapports avec votre mère. Et votre frère aîné a accepté. C'est après qu'il est venu voir votre mère et il a exposé la situation à votre mère disant que vous pouvez, vous, votre descendance à vie, être riche à la seule condition que votre mère accepte d'avoir des rapports avec lui, votre frère aîné. Et c'est comme ça que votre mère, étant chrétienne, n'a pas accepté, disant que elle est prête à tout pour vous, mais pas à ce point-là. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez. C'est bien cela, c'est ça? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et vous appelez pour savoir, est-ce que votre mère a bien fait de refuser ou bien est-ce qu'elle a bien fait, elle aurait dû accepter pour sauver la vie de votre frère. En tout cas, je voudrais vous remercier. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je voudrais d'emblée dire que on ne bâtit pas la richesse sur une base qui n'est pas saine. Vous voyez, aujourd'hui, on peut avoir autour de soi des personnes aisées et Dieu seul sait comment est-ce que cette aisance, sur quoi cette aisance a été bâtie. Votre frère aîné, normalement, ce que votre frère aîné, bon, aujourd'hui, il ne vit plus malheureusement et je compatis à votre peine et à votre perte, mais votre frère aîné a, sur les conseils de son ami, s'est engagé sans prendre la vie de votre maman. Je voudrais que vous sachiez que votre mère ne pouvait pas, elle ne pouvait pas accepter et il n'était pas bien si votre mère avait accepté d'avoir des rapports. C'est vrai que la finalité vous aurait peut-être, je dis bien peut-être, parce que on n'est jamais au bout de nos surprises quand on s'engage dans ce genre de pacte. Hein, de ce genre de pacte, il y allait dire, je peux dire mystique, parce que ça c'est un pacte mystique que votre frère a fait sans consulter au préalable votre maman. Une mère qui a avec son enfant, c'est de l'inceste. Et ça engendre une malédiction qui s'étend sur des générations et des générations. À mon sens, votre mère chrétienne, elle a eu raison de ne pas vraiment accepter d'avoir des rapports avec votre frère. Cependant, ce qu'elle aurait pu faire, vous savez, Jésus-Christ est mort à la croix. Je vous parle de Jésus-Christ parce que votre frère, il a pris l'engagement, il a donné son accord avant de venir voir votre mère. La seule chose qui aurait pu lui sauver la vie, c'était qu'il se tourne vers Dieu. Dans un premier temps, qu'il se répande. Vous savez, dans ce genre de pacte, il faut toujours des sacrifices. Et Jésus-Christ, il est mort à la croix pour payer le prix, pour sauver tous les hommes de leurs péchés. Il n'y a pas meilleur sacrifice, il n'y a pas d'autre sacrifice que la mort de Jésus-Christ à la croix. Et son sang qui a coulé à la croix est ce sang-là qui purifie tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour eux, est mort pour leurs péchés. Et ce soir, si votre mère avait peut-être su, peut-être qu'elle était sous le choc de la proposition que votre frère aîné lui a fait, mais si votre frère aîné s'était tourné, il s'était repenti et il s'était repenti de ce pacte qu'il avait fait et qu'il avait demandé pardon à Dieu, qu'il avait accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, il aurait pu avoir la vie sauve. Parce que Jésus est mort pour nous sauver. Et la mort, le fait de croire en ce sacrifice de la croix était suffisant et capable de sauver votre frère de la mort. Malheureusement, il n'a pas pu le faire et le pacte dans lequel il s'est engagé lui a coûté la vie. Votre mère n'a pas eu tort. Vous savez, une malédiction peut engendrer une autre.
coucher avec son propre enfant, elle sait, votre mère, je pense que si elle a refusé, c'est parce que en tant que maman, en tant que femme africaine, elle sait que cela engendre des malédictions. Elle n'a pas voulu, au nom de la pauvreté, vraiment encore créer la malédiction sur la descendance. Et moi, je voudrais dire que faut pas en vouloir à votre mère. Et puis, vous donner des conseils en tant qu'enfant. Vous savez, vous avez été mis au monde et élevé par une mère. Il vaut mieux vous référer. Et puis, j'allais dire, faire confiance à vos parents que d'aller faire confiance à des amis. Sachez que votre mère, elle ne va jamais faire quelque chose qui puisse mettre votre vie en danger. Aujourd'hui, cet ami qui a donné ce conseil, qui a fait cette proposition à votre frère, il savait certainement, peut-être que c'est ça qui justifie, j'allais dire, l'aisance, la richesse, le fait qu'il soit aisé socialement, mais ils savent le prix que ça coûte. Et aujourd'hui, votre frère a fait confiance à un ami. Je voudrais m'adresser à tous les jeunes, à tous les adolescents. Vous savez, la richesse n'est pas synonyme de paix. On peut être riche sans avoir la paix. Et je pense qu'il vaut mieux pour les parents qui ne vous veulent que du bien, des parents qui vous ont mis au monde, des parents qui triment, qui se sacrifient pour que leurs enfants réussissent, que leurs enfants aillent. Peut-être que l'état de pauvreté que vous connaissez est temporaire. On peut vivre la pauvreté et puis s'en sortir. Vous allez me dire que peut-être je ne sais rien de ce que vous vivez, je ne sais même pas si vous mangez, c'est une réalité et je veux respecter la situation que vous traversez. Mais ce que je voudrais dire, c'est que évitez de faire confiance à vos amis que vous pensez être sincères. Un ami, on peut le voir aujourd'hui et puis demain ne plus le voir. Mais votre mère, vous l'aurez tant qu'elle sera en vie. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui l'indexent agissent mal d'indexer la maman de votre maman. Votre maman, elle n'est pas à brimer, elle n'est pas à blâmer. Elle ne pouvait pas rentrer parce que sachez que lorsqu'on rentre dans un pacte, le pacte, il y a toujours des sacrifices à faire. Il y a toujours quelque chose, des non-dits qui vont ressurgir. Qu'est-ce que ça allait demander après un rapport? Ça allait peut-être demander un rapport régulier. Votre mère ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas regarder ses enfants qu'elle aime. Elle ne peut pas regarder ses enfants pour qui elle veut du bien, pour qui elle s'est sacrifiée, et puis être en train chaque fois d'être dans un stress de conditions à remplir pour que cette richesse-là soit. Moi, je pense que voilà ce que je pourrais vous dire. Je pense que votre mère n'est pas à blâmer. Elle souffre suffisamment d'avoir vu votre fils, votre frère aîné décédé, parce que c'est son aîné aussi. Et je pense qu'elle souffre déjà. Vous êtes là avec elle. Je souhaite que vraiment vous ne suiviez pas l'exemple ou bien vous ne faites pas le choix de votre frère aîné, mais que vous soyez patient, que vous fassiez confiance à Dieu et puis que vous donniez votre vie à Jésus-Christ comme votre mère. Voilà, parce que Dieu est capable de nous protéger de toutes sortes de mal. Voilà ce que je peux répondre. Je pense que ma réponse, est-ce que cela vous satisfait? Je pense que pour ma part, votre mère n'a pas mal fait de refuser. C'est vrai que ça a coûté la vie, mais votre frère ne l'a pas consulté avant. Et tous ceux aujourd'hui qui lui reprochent de ne pas avoir sauvé votre frère, elle ne pouvait pas sauver votre frère j'allais dire, en enfonçant le clou encore dans une malédiction qui allait forcément réjaillir sur toute la famille et puis sur des générations. Les gens sont prêts à tout. Mais ce que je peux vous conseiller, vous qui nous appelez, c'est vraiment d'être aux côtés de votre mère, d'être solidaire de votre mère et puis vraiment de pouvoir, j'allais dire, la comprendre, l'aimer et puis vraiment, j'allais dire, veiller à être en harmonie, en entente, en bonne entente avec elle. Vraiment que Dieu vous console parce que c'est une perte qui est tragique, c'est une perte qui est brutale et ça doit, je pense, vous interpeller à comprendre que le domaine du mysticisme n'est pas un domaine avec lequel il faut, c'est pas un domaine à prendre à la légère. C'est pas un domaine qu'on peut essayer comme ça juste pour voir parce que il y va, c'est une question de vie ou de mort. Pour votre mère, je pense qu'elle devrait se faire encadrer par un pasteur, par voilà, un responsable de l'église. Et puis, c'est de garder espoir. Si j'avais votre mère en face de moi, c'est de lui dire d'être forte.
ceux qui parlent, ils vont parler pendant un moment et ça passera. Mais qu'elle fasse confiance à Dieu, qu'elle vraiment, j'allais dire, s'accroche et que son cœur soit en paix parce qu'elle ne se sente pas, elle ne culpabilise pas de ne pas avoir fait. Je pense qu'elle a été ferme. Elle sait que Dieu, c'est Dieu qui nous juge chacun. Les hommes peuvent nous juger sur des bases qui ne sont pas solides, mais Dieu qui demande qu'on suive, on obéisse à sa parole, elle a été fidèle et je pense que Dieu va l'aider à traverser ce moment-là. Que vraiment la paix de Dieu, voilà, soit dans son cœur, mais qu'elle s'approche de son pasteur pour se faire encadrer, pour se faire suivre et puis que vraiment elle tienne bon. Ou même nous contacter en fait. Comment? Ou même nous contacter. Oui, pourquoi pas? Oui, elle peut nous contacter. Voilà, elle peut nous contacter en dehors de l'écran. Le numéro que vous avez appelé, elle peut nous contacter. Comme ça, on va la mettre en contact avec nos conseillers qui pourront aussi la suivre. D'accord? D'accord. Donc, on compte sur vous pour encourager votre maman. Ok, je vous en remercie beaucoup. Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. D'accord, ok, je vous écoute. Je suis en couple actuellement avec un homme et on a quelques petits soucis. Parce que quand j'étais au lycée, j'étais avec un jeune. On sortait ensemble. Et puis, quelques temps après, pendant les vacances, quand on a pris nos vacances, quand à la rentrée, je ne l'ai plus revu parce qu'il avait déménagé. Son papa enseignait au lycée là-bas et il a été affecté à l'intérieur du pays. Il avait déménagé. Donc, on s'est perdu de vue. 20 ans après, parce que ce que je dis là, c'était dans les années 2001, 2002 là-bas. Donc, 20 ans après, en 2023, j'étais allé faire une course à l'intérieur du pays et puis on s'est retrouvés. Je l'ai croisé. Quand je l'ai croisé, on a renoué nos liens. Comme si on ne s'était jamais quittés. On a recommencé à sortir ensemble. Et là, il se trouve que je l'aime encore comme si on n'avait jamais rompu. Lui aussi, il m'aime. Il est prêt à quitter sa femme si je le veux. Moi aussi, je veux quitter mon mari, mais c'est un peu difficile pour moi. C'est un peu difficile de lui dire que je ne veux plus de la relation. Il a refait sa vie, il a fait 2 enfants. Moi aussi, de mon côté, j'ai refait ma vie. J'ai 2 enfants avec mon mari. Ça met mon couple en mal. Parce que là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est des histoires maintenant. Puisque je n'aime plus mon mari. Et que lui, il ne sait pas que je suis dans une nouvelle relation. C'est un peu difficile. Donc, je viens vers vous. Vraiment, pour me donner des conseils. Comment je dois m'y prendre si je dois partir? Parce que moi, ce que je veux partir. Mais comment je dois m'y prendre? Donc, c'est pour cela que je viens vers vous pour chercher de l'aide. D'accord. En tout cas, merci d'avoir appelé. Moi, je ne donne pas les conseils. La conseillère du jour, elle s'appelle Madame Akpa. Je vais lui laisser vous donner les conseils suite à votre histoire. D'accord? Ok. Madame Akpa, je vous laisse. Oui. D'accord. Mais bonsoir, madame. Merci d'avoir appelé. Et je voudrais vous poser une question. Vous êtes chrétienne ou pas? Est-ce que vous êtes chrétienne? Vous m'entendez? Je suis chrétienne. Je suis chrétienne. D'accord. Oui, j'ai bien compris votre réponse. Vous êtes chrétienne. Vous êtes chrétienne et vous appelez. À l'église parce que c'est un peu difficile. Non, je n'ai pas saisi. Vous êtes chrétienne et puis je n'ai pas saisi. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai dit, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. D'accord. Et vous appelez ce soir pour que nous puissions... Vous dites que vous étiez en 2001 avec
un élève aussi du collège que vous fréquentiez à l'époque. Lui, son papa était professeur dans ce collège-là. Et donc, vous flirtiez ensemble jusqu'à ce qu'un jour, voilà, il ne vienne plus, vous le perdiez de vue et que vous appreniez que son père a été affecté à l'intérieur du pays. Donc, je suppose que c'est en Côte d'Ivoire. Et donc, vous êtes perdu de vue et puis pratiquement 20 ans après, vous avez, pendant ce temps, en fait, vous êtes en couple, vous avez 2 enfants. Et puis, alors que vous êtes allé faire une course à l'intérieur du pays, vous le rencontrez. Vous le rencontrez, vous renouez avec lui. Et puis, vous reprenez les choses là où ça s'était arrêté. Comme vous dites, pour emprunter votre expression, c'est comme si vous ne vous étiez jamais quitté au point où vous avez repris des relations intimes avec lui. Et voilà, aujourd'hui, vous n'aimez plus votre mari. Et lui, il vous a dit qu'il vous aime aussi. Et que si vous êtes prêt à quitter votre mari pour lui, lui aussi, il est prêt à quitter sa femme pour lui. Vous avez précisé qu'il a 2 enfants. Vous aussi, vous avez 2 enfants. Et ce soir, vous appelez pour qu'on vous donne des conseils. Voilà. Bon, moi déjà, ce que je voulais vous dire, je pense que vous êtes au mauvais endroit. Moi, je suis personnellement choquée que vous dites que vous soyez chrétienne et que vous entretenez 2 relations avec 2 hommes. Excusez-moi, mais si c'est ça la chrétienté, il faudra d'abord commencer par revoir ce que vous appelez chrétienne. Moi, je ne dirais pas que vous êtes chrétienne à entendre votre histoire. Parce que là, vous êtes en train de vous fourvoyer dans une relation, je peux qualifier ça d'adultérienne. Parce que vous avez repris des relations intimes avec votre ancien copain. Et puis aujourd'hui, vous dites que rien ne va avec l'homme avec lequel vous êtes vivant en couple, avec qui vous avez 2 enfants. Mais c'est normal que ça ne va pas avec l'homme avec lequel vous viviez parce que vous l'aimez plus. Vous avez repris une relation avec votre ancien amour de jeunesse. Et aujourd'hui, vous voulez tout lâcher. Moi, je voudrais simplement vous dire que, personnellement, je ne vais nullement vous donner des conseils. Je ne vais même pas vous encourager. Je ne vais pas vous donner des conseils de ce genre. Mais je vais plutôt vous dire que si vous dites que vous êtes chrétienne, si vous craignez Dieu, vous devez arrêter cette relation que vous avez commencée avec votre ami de jeunesse. Est-ce que vous pensez que vous pouvez bâtir un nouveau couple en détruisant la vie et de sa femme à lui et de votre homme, et puis au détriment des 2 enfants qui ont besoin d'avoir leurs parents à leur côté? Vous savez, l'amour, c'est pas que les sentiments. Hein. L'amour aussi demande du bon sens. L'amour demande de la sagesse. Aujourd'hui, vous vous fiez à ce que vous ressentez. Et c'est la base de ce que vous ressentez et ce que votre copain dit ressentir, vous êtes prêt à jeter 20 ans, hein, à abandonner 20 ans pour vous mettre. Et demain, quand vous n'allez plus rien ressentir, il dit qu'il vous aime vraiment. Vous pensez que s'il vous aimait, il ne vous aurait pas cherché? Il vous aurait cherché. Il aurait trouvé les moyens, il aurait mis pas mal de choses en œuvre pour vous retrouver. Il aurait dit à son père que c'est vous qui veut. Et que c'est vous, avec vous, qui veut faire sa vie. Il n'a rien fait de tout ça. C'est vous qui vous êtes déplacé pour aller faire des courses que vous l'avez rencontré. Alors lui, il vous aime et puis il ne vous a jamais cherché. Et aujourd'hui, qu'il dit qu'il vous aime, vous croyez cela. Et vous vous dites que vous voulez vous lever. Vous voulez vous lever. Comment? Il m'a cherché, mais à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Oui, mais dites-moi, il vous a cherché, il ne vous a pas trouvé. Vous avez fait votre vie aujourd'hui. Il a fait sa vie. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. En tout cas, personnellement, je ne vais pas vous conseiller quoi que ce soit. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester que chacun reste avec l'homme. Que vous restiez comme vous êtes, que lui reste avec sa femme et que vous restiez avec votre homme. Parce que imaginez que ce soit l'homme qui vous fasse ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que tous les 2, vous avez repris une relation intime et puis vous n'avez plus pensé à ceux qui vous ont fait confiance, ceux qui vous ont aimé, ceux qui ont partagé 20 années de leur vie avec vous. En tout cas, moi, personnellement, je suis pas du tout, je pense que vous n'êtes pas au bon endroit parce que nous, on ne va pas encourager cela. Et moi, je voudrais donner des conseils. Vous dites que vous êtes chrétienne et vous vivez de cette façon-là.
c'est jeter vraiment, il allait dire, c'est bafouer le nom de Dieu. Vous dites, oui, il faut vous êtes chrétienne, et puis regardez ce que vous faites. Est-ce que vous pensez que c'est biblique ce que vous faites? Est-ce que vous pensez que c'est ce que Dieu demande que vous fassiez? Vous allez peut-être me dire que vous n'êtes pas légalement marié. Je ne sais pas si vous êtes légalement marié, mais même si vous n'êtes pas légalement marié, ben voilà, vous êtes légalement marié devant Dieu, devant les hommes, et puis aujourd'hui, vous vous permettez d'avoir des rapports qui ne vous dérangent pas, et vous appelez pour qu'on vous donne des conseils pour pouvoir vraiment, il allait dire, abandonner vos différents foyers pour vous mettre ensemble. En tout cas, même Dieu n'est pas d'accord, et moi, je ne voudrais pas me mettre Dieu contre moi à cause de vous. Je suis désolé, mais il faut vous repentir, il faut vous mettre devant le Seigneur, et puis il faut vous ressaisir. Il faut arrêter cette relation adultérienne que vous êtes en train d'entretenir là, parce qu'il y va de votre salut. Sachez que si vous vous mettez avec cet homme-là, vous n'allez pas être heureuse. Aujourd'hui, peut-être que comme vous êtes retrouvés, vous pensez que vous aimez, mais vous aimez pas. Parce que vous vivez dans le péché, vous vivez dans l'impudicité, vous vivez dans l'adultère. Dieu condamne cela et Dieu n'est pas avec... Si vous continuez comme ça, jusqu'à peut-être que la mort vous trouve dedans, vous allez aller en enfer. Vous pensez que ça vaut le coup d'aller en enfer pour une relation comme celle que vous avez là? En tout cas, moi, je voudrais vous encourager à arrêter tout de suite. Arrêtez. Et si vous pensez que vous avez des sentiments, c'est de vous mettre devant Dieu. Si vous vraiment vous croyez en Dieu, vous mettez devant Dieu. Vous demandez pardon. Et puis vraiment, vous détournez, vous abandonnez, vous coupez carrément avec cet homme-là. C'est mieux. C'est mieux. En tout cas, moi, c'est ce que je peux vous dire. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et puis, je pense que faut pas tomber dans ce genre de piège-là. Faut rapidement mettre fin à cette relation-là. Vous ressaisir, vous consacrer à votre foyer. Vous dites que vous êtes chrétienne. Si ça ne va pas dans tout foyer, dans tout couple, la vie n'est pas toujours rose. Donc, quand il y a des désaccords, il y a des mésententes, c'est le lieu de se mettre ensemble et puis de prier Dieu pour que la paix, l'amour reviennent. Voilà. Parce que là où vous voulez vous mettre là, qui dit, mais quand ça va, vous n'allez pas vous entendre là-bas, vous allez faire quoi? Vous allez vous séparer, puis vous allez encore chercher chacun de son côté encore à vous mettre avec d'autres personnes. Vous voyez un peu ce que ça va devenir. Donc voilà ce que moi, franchement, je vous conseille, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester dans vos couples respectifs, de mettre fin à cette relation adultérienne-là, de vous repentir et puis de vous ressaisir. Voilà, avant que vraiment vous regrettiez ce que vous êtes en train de faire, parce que vraiment, ce n'est pas du tout bien ce que vous êtes en train de faire. C'est pas du tout bien. Il faut vraiment arrêter cela. Et je voudrais donner des conseils à toutes celles qui se disent chrétiennes et qui continuent vraiment d'avoir des relations des relations adultériennes de cette manière. Il faut arrêter. Ou bien on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Si on est païen, on vit comme des païens, mais qu'on ne bafoue pas, on ne déshonore pas le nom de Dieu. Voilà, sinon vraiment, la Bible dit que le salaire du péché, voilà, c'est la mort. Et donc si vous continuez comme ça à jouer avec le péché, mais vous allez récolter les fruits. Voilà, donc moi c'est le conseil que je pourrais vous donner. Il faut vraiment vous ressaisir, il faut vous repentir et puis il faut arrêter cette relation-là. Ok, vous avez compris ces conseils? Vous allez essayer de mettre en pratique. Donc, on vous encourage et puis que Dieu vous aide. Et n'hésitez pas à revenir vers le Seigneur. D'accord. Ok, je sens que vous êtes un peu découragé. Nous, on n'est pas là pour vous juger, mais la conseillère est là aussi pour vous mettre sur le bon chemin. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et merci d'avoir appelé. Oui, madame, bonsoir. Je vous écoute, madame. Bonjour. Je vais participer à votre émission. Je vis un moment très difficile. J'ai mon fils qui est enceinte, une jeune fille. Elle partait à l'école, il est enceinte. Elle ne voulait pas dire à ses parents qu'elle est enceinte. Elle prend les médicaments pour enlever la grossesse. La grossesse n'est pas pu enlever. Elle a laissé jusqu'à la thème de la grossesse. Elle a accouché. Quand elle a accouché à l'âge de 3 mois, elle a vu que l'enfant ne s'assiedait pas, l'enfant ne marchait pas, l'enfant ne pouvait pas éteindre sa tête. Elle a pris mon enfant, elle a pris son enfant
pouvais donner à mon fils. Mais à mon fils maintenant, il est parti voir un marabout. Quand mon fils est parti voir le marabout pour voir pourquoi la fille ne s'assoit pas, pourquoi elle ne tient pas la tête. Le marabout a dit non, cette petite fille que tu l'as mis au monde, que cette petite fille, c'est une petite fille génie. C'est une petite fille à part te donner la chance. Elle est serpent, enfant serpent. C'est un enfant serpent. Que nous n'avons fait partie. Moi, je suis une chrétienne là. J'ai dit non. Que cet enfant, c'est un être humain. Que chez nous, on fait un enfant humain que c'est un enfant. Depuis ce jour, j'ai gardé la petite fille, elle est moi. Son pas d'ici, je la prends. Lui d'elle, il ne fait pas ses soins, il ne donne pas l'argent, il ne fait rien pour elle. Bien vu, madame. Mais depuis le jour, moi je pense que mon fils allait comme ça. Donc il restait ça sur sa décision. J'ai gardé près lui encore pour lui dire, ah mon fils, la petite est là. Moi, mon petit argent que j'ai gardé sur moi, c'est fini. Allô? Viens à mon secours, viens m'aider. Oui, allô? Oui, ça s'est coupé en fait. Oui. Vous êtes parti voir votre fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas qu'il va couper cet enfant. Mais il me dit que si je prends la petite, lui ne va plus s'occuper de moi. Il ne va plus s'occuper de la petite. Il ne va plus payer des soins. Il ne va rien faire. Il ne va même pas faire quelque chose. Mais moi, je pensais que mon fils mentait. Donc, c'est la réalité. Il disait ça comme ça. Tu vas te vers lui. Tous les reconnus que j'avais, tout est basculé. Je n'ai rien. Où je suis là, j'ai dit, ben, je veux prendre le conseil chez vous, parce que je veux prendre le conseil chez vous. Pour que je ne sais pas ce que je vais faire. Si ce qu'il y a fait, si c'est bon, ou bien c'est pas bon. Je ne sais pas. Essayez de voir, je viens prendre le conseil chez vous. Pour que vous me mettez sur le droit chemin. D'accord. Ok, c'est vraiment triste cette histoire que vous venez de raconter. Et je vais laisser la conseillère du jour vous entretenir. D'accord? Vous restez en ligne. Hein? Ok. Donc, Madame Akbar, je vous laisse la parole. Ok, bonsoir, Madame. En tout cas, merci d'avoir appelé. Si j'ai bien écouté votre histoire, c'est votre fils qui a mis enceinte une jeune fille de 18 ans et elle a essayé d'ôter la vie à cet enfant et malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme prévu et elle a dû accoucher de cet enfant-là qui, quelque temps après, vous avez constaté qu'il y avait un retard chez cet enfant. Donc, la jeune fille est allée remettre l'enfant à votre fils qui, lui, est allé consulter des marabouts pour savoir ce qu'il fallait faire et puis quelles pouvaient être les explications à l'état de l'enfant. Et c'est comme ça que les marabouts lui ont dit que c'est un enfant serpent et qu'il fallait s'en débarrasser en lui ôtant la vie. Et votre fils est venu vous trouver pour vous expliquer la situation. Et vous, en tant que maman croyante, vous avez déconseillé vivement à votre fils de faire ce que lui a dit le marabout parce que vous croyez que l'enfant n'est pas un enfant serpent et que ce serait juste, voilà, quelque chose qui pouvait être traité et donc vous vous êtes opposé fermement à ce que votre fils fasse là. Sauf que votre fils vous a dit que si vous vous entêtez à garder l'enfant en vie, lui, votre fils, se désengage totalement de tous les soins alimentaires, les soins de santé et tous les soins que vraiment lui, il est censé apporter à l'enfant. Et vous, vous avez pensé que, bon, c'était sur un coup de tête, sous la colère qu'il a parlé comme ça et qu'il n'allait pas faire. C'est comme ça que vous avez pris sur vous de recueillir l'enfant pour vous en occuper. Sauf que vous vous rendez compte que l'entretien, les soins, la nourriture de l'enfant est coûteux à telle enseigne que vos petites économies que vous aviez, vous les avez épuisées. Et non seulement financièrement, mais vous vous rendez compte que c'est de plus en plus difficile de tenir, il allait dire, de prendre soin d'un enfant qui présente les retards, qui présente toutes les anomalies que vous avez constatées. Et donc, vous nous appelez pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Voilà. Est-ce que c'est bien cela? D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé.
moi, je pense que, effectivement, ça arrive. Je pense que l'avortement raté a certainement eu des conséquences sur le développement psychique, biologique de l'enfant qui peut expliquer que ce soit un retard. Ôter la vie, on n'a pas en tant qu'enfant de Dieu ôter la vie. La vie, ce n'est pas nous qui donnons la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Et seul Dieu a le droit d'ôter la vie, voilà, à quelqu'un. Maintenant, il peut arriver que pour des questions de vie ou de mort, pour sauver la vie d'une mère, on peut, mais dans le cas qui nous concerne ce soir ici, pour cet enfant-là, on ne peut pas lui ôter la vie sous prétexte que, voilà, il présente des anomalies. Je voudrais vous encourager à, si votre fils est complètement désengagé, qui ne veut rien savoir de cet enfant-là, et vu que vous n'avez plus les moyens financiers, il existe dans les différents hôpitaux des assistantes sociales. Je vous encourage à aller rencontrer une assistante sociale et puis vraiment lui présenter la situation de l'enfant parce qu'un enfant comme ça, c'est des handicaps à vie que l'enfant présente. Et ça demande, j'allais dire, des ordonnances, des soins que vraiment à vous seul, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas pouvoir tenir. Et donc, il existe dans les hôpitaux des aides, des assistances sociales qui vont vous orienter vers des structures qui sont susceptibles de vous venir en aide afin de pouvoir vous occuper de votre petite fille. En tout cas, ce n'est pas facile. Moi, je voudrais vraiment vous encourager parce qu'il faut vraiment aimer l'enfant, aimer la vie pour faire ce que vous avez fait. Et vraiment que Dieu vous bénisse d'avoir pris la décision. Parce que votre fils, il allait ôter la vie à un enfant et Dieu seul sait les conséquences que ça aurait pu avoir sur lui. En tout cas, n'ayez pas de regret d'avoir pris sur vous de préserver la vie de cet enfant-là. Et puis, aller à l'hôpital, aller peut-être dans les centres pédiatriques, chercher à avoir une assistance sociale et puis essayer de lui expliquer la situation. Je pense qu'il y a des structures qui peuvent vous donner du lait, vous donner du lait. Il y a des aides qui sont disponibles. Allez vers elles et puis elles vont vous conseiller. En tout cas, nous voulons vous souhaiter beaucoup de courage et prier Dieu que vraiment Dieu vous aide à vraiment tenir, à persévérer et puis que Dieu aussi fasse le miracle pour que cet enfant-là puisse retrouver vraiment, voilà, tout retrouver. À l'hôpital, normalement, ils vont vous dire ce qui est possible de faire si c'est pas déjà fait, mais il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup, j'allais dire, de rigueur dans les soins apportés à l'enfant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et à côté de cela, moi, je voudrais vraiment donner des conseils à nos jeunes. Moi, je pense que, normalement, si on vous dit de ne pas avoir de rapport, vous allez peut-être brandir une liste d'arguments qui puissent expliquer pourquoi vous ne pouvez pas vous abstenir d'avoir des rapports. Mais dès l'instant qu'on a des rapports avec une fille, il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait un jour ou l'autre une naissance qui survienne au moment où on s'y attend le moins. Le sexe n'est pas une chose à prendre à la légère. Le sexe n'est pas une chose à prendre à la légère. Et donc, vraiment, je voudrais vous dire aujourd'hui, à la première anomalie, voilà que la jeune fille, elle est venue remettre l'enfant à son papa. Le papa aussi, qui se rend compte que ce n'est pas une mince affaire. Oui, c'est une vie qui est en jeu. Et moi, je voudrais vraiment que les jeunes gens, vous compreniez que c'est réservé à ceux qui sont en couple, c'est réservé à ceux qui sont mariés. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, chacun fait comme bon lui semble. Mais en tout cas, Dieu condamne l'impudicité, Dieu condamne, j'allais dire, la vie libre dans le sexe qui est fait dans un cadre qui n'est pas indiqué. Donc vraiment, je voudrais vous encourager à vous ranger. Aujourd'hui, voilà que votre mère souffre de devoir s'occuper à elle seule, elle qui n'a rien demandé, elle qui n'était pas partie prenante de votre copinage, la voilà aujourd'hui en train de sacrifier sa santé, sa vie et tout ce qu'elle a, sa petite économie pour pouvoir s'en occuper. Donc vraiment, cela, que chacun des jeunes que vous êtes puissiez tirer les leçons et puis vraiment, si vous ne voulez pas avoir d'enfants, mais il faut vous abstenir. Voilà ce que je peux dire. Et puis vraiment, madame, comment que Dieu vous aide et puis beaucoup de courage. Voilà.
Si on en parlait, contactez Oran au +33 6 13 42 66 78 pour y participer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour voir nos nouvelles vidéos en avant-première.